Svetlana est une jolie jeune femme de 29 ans. Mais elle a un gros défaut. Elle est onychophage. En d'autres termes, elle se ronge constamment les ongles. J'ai toujours rongé mes ongles. Je ne me souviens pas d'un moment où j'ai eu des ongles potables sans les ronger. Beaucoup de gens font des réflexions, me demandent d'arrêter, ça les énerve. Ma maman n'aime pas trop, mes proches n'aiment pas vraiment. Assise sur un banc public ou en attendant son fiancé sur les quais de la Meuse, il ne se passe pas un instant sans qu'inconsciemment elle porte ses doigts à la bouche. Je pense que c'est lié au stress quand même, oui. On a tous une vie un peu stressante. Il y en a qui mettent leurs mains en bouche, il y en a qui fument, il y en a qui font n'importe quoi. Et moi, c'est les mains en bouche. On se dit on arrête et puis d'un moment à l'autre, on remet les mains en bouche et on ne gère pas en fait. Chez nous, on compterait près d'1 million de personnes qui se rongent les ongles quotidiennement. À peu près 45% des adolescents, à un moment donné, se rongent les ongles. Svetlana a déjà essayé plusieurs méthodes, comme la pose de faux ongles en résine ou le vernis au goût amer. Malheureusement, rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Le vernis, étant donné que je suis coiffeuse, ça part au fur et à mesure des shampoings, donc ça ne me gêne plus autant que ça, le vernis. La pose des ongles, ou je l'arrache ou les ongles tombent aussi, de toute façon, avec la filtration de l'eau qui se passe entre l'ongle et le tips. Pour tenter de mettre fin à ce mal qui la ronge, notre jolie coiffeuse a rendez-vous au CHU de Liège avec le docteur Richert, un dermatologue qui connaît bien les onychophages. L'occasion de se ronger les ongles une dernière fois dans la salle d'attente. Bonjour. Entrez. Asseyez-vous. Un rapide examen des ongles permet au docteur Richert de déterminer l'état d'avancement de l'onychophagie de Svetlana. J'ai mis du vernis. Alors tout autour, évidemment, il y a des petites peaux dures, sèches, qui sont aussi une cause du mâchonnement et qui font mal. On a un ongle qui est fragilisé, qui est dédoublé, qui est arraché à son extrémité. Et on a effectivement le bout des doigts qui est épaissi, puisqu'en fait, il n'a plus de protection pour l'ongle. Le docteur Richard va tenter une méthode progressive pour traiter Svetlana. Il va essayer de sauver un doigt de chaque main durant une année en y plaçant un morceau de sparadrap. Une méthode assez simple dont les résultats dépendront de la persévérance du patient. Cette technique permet à l'ongle protégé de se reconstituer. L'année suivante, le sparadrap sera posé sur un autre doigt et ainsi de suite. Ce qu'on va simplement essayer de faire, c'est de protéger en fait ces deux petits doigts. Et en fait, vous savez bien que vous ne vous rendez pas compte quand vous mettez vos doigts dans votre bouche. C'est là le problème, c'est inconscient. Vous ne choisissez pas le doigt. Et en général, c'est après, quand on a mal, qu'on s'en est rendu compte. Donc ce qu'on va faire, c'est de mettre en fait, d'interposer une surface entre l'ongle et vos dents. L'essentiel du traitement, c'est la volonté du patient, le désir du patient de stopper son TOC. Une fois que ce passage est fait, on peut l'aider pour aller un petit peu plus loin dans la réussite de sa volonté, que ce soit par l'interposition de quelque chose sur son ongle, quelque chose sur ses dents, ou éventuellement un vernis, des résines, des prothèses dentaires. Pour des doigts parfaits, rendez-vous donc peut-être dans quelques temps. Mais d'où vient cette irrépressible envie de se ronger les ongles? C'est en fait au cœur du cerveau que naît cette étrange manie. Le TOC prend naissance dans une partie du cerveau appelée la boucle fronto-striatale. En résumé, certaines substances présentes dans le cerveau ne feraient pas bien leur travail. Elles fonctionneraient comme une radio mal syntonisée avec d'incontrôlables interférences. Chez les onychophages les plus affamés, on parle même de pulsions autodestructrices. Donc, dans la partie autodestructrice pour lesquelles qui sont associées à des troubles de la personnalité de type borderline, il a été montré qu'il existe un déficit d'activation et du côté du cortex préfrontal et au niveau du cortex temporal. En attendant de mettre au point une éventuelle pilule miracle capable de remédier à ce dysfonctionnement cérébral, il reste tout de même une solution. Nous sommes à Venlo, aux Pays-Bas. Ici, un psychologue a décidé d'éradiquer l'onychophagie. Il a créé la clinique des ongles. Nous avons aux Pays-Bas 2 millions de mangeurs d'ongles. Si seulement 1% de ces mangeurs d'ongles décident de se faire soigner, cette année, cela fera déjà des milliers de personnes à soigner.
Bonjour, comment allez-vous? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous voici à la clinique des mangeurs d'ongles. Ici, chaque année, plus de 350 patients sont soignés en 4 à 8 semaines. Lors d'une première rencontre, le Dr Van Abbe étudie le profil psychologique de chacun des patients afin de comprendre quelle relation il entretient avec ses mains. Alors, depuis quel âge rongez-vous vos ongles? Depuis l'âge de 8 ans. Ah, depuis l'âge de 8 ans. Donc vous avez commencé à l'école? Oui. Ensuite, un premier soin des mains est proposé car souvent les onychophages ont tendance à les cacher. Il leur permet de reprendre contact avec leurs mains, tant physiquement que psychologiquement. Nous allons commencer par travailler la cuticule afin de soigner les problèmes qui se trouvent là et préparer le terrain pour que les ongles puissent grandir correctement. Notre traitement est une pratique médicale conventionnelle. Contrairement à la pose d'ongles en résine, par exemple, que je considère comme purement cosmétique, parce qu'au final, les patients se rongent tout de même les ongles en résine et ne se portent pas mieux. Ils conservent leurs mauvais réflexes. Cette technique en aidera peut-être certains et n'aura aucun effet sur d'autres. Par contre, avec notre traitement médical, nous parvenons à soigner 97% des patients. C'est un taux de réussite vraiment élevé. C'est en fait dans les mains du dentiste que la véritable innovation prend forme. Une empreinte de mâchoire inférieure et supérieure du patient est réalisée à l'aide d'une pâte rose. Fermez la bouche. Nous prenons une empreinte de la mâchoire inférieure et supérieure dans laquelle nous allons ensuite couler du plâtre pour obtenir une copie exacte de sa mâchoire. Une trentaine de minutes plus tard, lorsque l'empreinte est sèche, elle est placée dans ce petit appareil. Un film de plastique vient alors la recouvrir. C'est un plastique spécialement certifié qu'on place dans cette machine afin d'obtenir la forme de la prothèse. Cela se fait à haute température et à haute pression. Puis, une fois le plastique refroidi, il est découpé et ajusté à la forme de la bouche. Quelques heures plus tard, la prothèse en plastique, appelée le Préventor, est livrée. Et c'est le patient lui-même qui est invité à se la poser. Il ne pourra la retirer que pour manger. Le Préventor est placé sur les dents de manière très confortable. Et ensuite, il n'est plus possible de ronger ses ongles car la prothèse l'empêche. Quand la prothèse reste 4 semaines dans la bouche, elle conditionne le patient à ne plus se ronger les ongles, car c'est en fait devenu impossible. Et le Dr Van Abbe ne compte pas en rester là. Vu le succès de son centre de Venlo, il compte bien ouvrir plusieurs succursales prochainement aux Pays-Bas, mais aussi en Belgique. Quant à Svetlana, elle n'envisage pas encore d'aller se faire soigner aux Pays-Bas. Elle a décidé de continuer à cohabiter tant bien que mal avec ses savoureux ongles au goût de kératine.